Hello la canaille, aujourd'hui vidéo courte sur les appels de marge et l'effet de levier, deux concepts qu'il est important de bien comprendre. On va s'imaginer un scénario très simple. Vous vous lancez en bourse avec un capital de 10 000 € que vous investissez en actions, en obligations, dans tout ce que vous voulez, peu importe. Et comme cette année-là les marchés se sont bien comportés, vous avez réalisé, mettons, une performance de 15%. Ce qui signifie que vos 10 000 € de départ valent désormais 11 500. 15%, voilà. Votre plus-value vaut 1500 € de gain, c'est pas ça qui va vous changer la vie. Vous, ce qui vous intéresserait, ça serait de démultiplier les gains. L'objectif de l'effet de levier, il est là, c'est ça. Et dans les faits, comment ça se passe? C'est un emprunt, c'est un crédit, rien de plus. Un banal crédit octroyé par votre courtier en bourse. Le gars va vous prêter 10 000 € de plus, par exemple. Donc si on se remet à T0, vous disposez d'un capital de 20 000 € au total, 10 000 qui vous appartiennent, et 10 000 sont prêtés par votre courtier. L'intérêt, c'est que maintenant, en réalisant une performance de 15% toujours, vous aurez 23 000 € à la fin de l'année. Et quand vous aurez remboursé les 10 000 € que le courtier vous a prêtés, il vous restera 13 000. Or, si vous misez 10 000 de votre poche et que vous repartez du casino avec 13 000, ça correspond à une performance de 30%. 2 fois supérieure à ce que vous auriez obtenu si votre broker ne vous avait pas prêté les 10 000 de plus. Évidemment, ça a l'air magique, dit comme ça. À ce moment-là, autant avoir un effet de levier maximum et emprunter non pas 10 000 € à votre broker, mais 50 000 €. Et alors, vous aurez 60 000 € à miser, et si vous réalisez toujours une perf de 15%, vous aurez à la fin de l'année un capital de 69 000. Et après avoir restitué les 50 000 qui appartiennent au broker, il vous restera 19. Donc une plus-value de 9 000 €. Autrement dit, vous aurez quasiment doublé votre capital. Le problème, vous me voyez venir, c'est que cet effet de levier marche dans les deux sens. Si vous n'aviez pas eu de chance cette année-là, et qu'au lieu d'avoir une belle performance de 15%, vous aviez perdu 5%, ne serait-ce que 5%, alors les 60 000 investis, il n'en resterait que 57 000. Et après avoir remboursé votre courtier, il vous resterait 7 000 €. Et là, d'un coup, c'est la douche froide. Vous vous étiez ramené sur les marchés financiers avec un capital de 10 000 €, vous accusez une petite perte de 5%, et ça vous balaye 30% du total. Sauf que perdre 5% en bourse, c'est franchement probable. Donc plus l'effet de levier que vous prenez est considérable, plus les gains, mais aussi plus les pertes potentielles sont importantes. C'est vraiment à double tranchant. Ça, c'était le premier concept. L'appel de marge, lui, il intervient dans un second temps. C'est une conséquence d'un effet de levier qui a mal tourné. On reprend le même exemple. Vous avez 10 000 € de vos économies personnelles à investir, vous avez un effet de levier important grâce aux 50 000 € prêtés par votre courtier, et donc vous avez une force de frappe de 60 000 € sur les marchés. Fine. Maintenant, pas de chance. Au lieu de perdre 5% comme on avait imaginé, en fait les choses se passent encore plus mal que prévu, et votre perte elle est de 20%, admettons. Dans ce cas-là, les 60 000 descendent à 48 000 €. Et là, c'est le désastre. C'est la cata parce que non seulement vous avez eu une mauvaise année boursière, mais en plus, votre courtier, il vous a pas oublié. Il va falloir lui rembourser ses 50 000 balles. Le problème, c'est qu'il vous reste que 48 000. Donc au total, vous êtes à moins 2 000 si on veut. Il vous reste rien. Vous avez perdu vos 10 000 € d'économie perso, et en plus, vous êtes en dessous de zéro, la tête sous l'eau. L'appel de marge, il intervient à ce moment précis. Voyant que vous êtes dans le rouge, votre courtier va vous demander de renflouer les caisses à hauteur de 2 000 € pour au moins revenir à l'équilibre, car vous lui devez 50 000. Or, il vous reste rien. Non seulement vous avez perdu vos 10 000 € comme on disait, mais en plus, vous lui devez 2 000 de plus. Voilà de manière très simplifiée comment fonctionne un effet de levier et un appel de marge. Dans les faits, dans la réalité, votre courtier ne va pas attendre que vous soyez dans le rouge. Plus vous baissez, plus il va vous demander au fur et à mesure de renflouer les caisses. Et cet effet de levier, il n'est pas gratuit. Le broker va vous prélever des petites commissions, c'est normal, c'est son chiffre d'affaires à lui. Et aussi, il y a des limites. Avec 10 000 € d'avance perso, il y a peu de brokers qui vous octroieront 50 000 €. Donc un effet de levier x5. À retenir, l'effet de levier, c'est vraiment à manipuler avec précaution. Ça peut créer des fortunes, mais très souvent, ça ruine les gens. Je vous dis pas de ne pas utiliser l'effet de levier, mais quoi que vous fassiez,
Ne vous mettez pas en danger. Parce qu'après c'est trop tard, il vous restera plus que les yeux pour chialer. Alors voilà, on a là un outil intéressant qui peut booster un peu les performances de votre portefeuille, mais s'il vous plaît, c'est à manier avec précaution. Si vous avez apprécié une vidéo de ce format-là, pour traiter rapidement d'un concept de finance, un peu comme j'avais fait pour les l'EBITDA, n'hésitez pas à me faire un retour et à me proposer d'autres petites thématiques. Et là-dessus, je vous dis ciao la canaille.